Salut à tous, salut les collègues. J'ai enfin décidé de monter la vidéo éthanol. Voilà que je vous conseille tous, les collègues. Je vous la balance tout de suite. Et bon, elle va être coupée parce que en fait, ça remonte quand même à peu près mars. Ça va faire mars. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 mois. Donc en gros, j'ai roulé à peu près déjà presque 30 000 km en éthanol. RAS, il n'y a pas eu de défaut moteur, rien du tout. J'ai pas mis d'additif. Voilà, de toute façon, il y a la vidéo qui arrive et vous aurez le tout en détail. Bonjour à tous, ce matin on s'est levé pour aller faire la première visite pour le kit éthanol. Et on arrive au garage et je vous dis comment ça se passe. Bon bah voilà, nous voici au Diapason Motorsport. La voiture elle est là, on va dire pour la première visite, pour la vérification. On va voir ce que ça donne, je vous dis ça dans 30 minutes. Bon bah voilà comment ça se présente. La boutique. Et la petite salle d'attente en haut. Bien accueilli ici. Avec une grande baie vitrée sur le garage. C'est top. Bon, j'ai oublié de vous faire le retour de la pré-visite que j'ai effectuée pour le kit éthanol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'y suis allé, la première visite, en fait, il y a eu un problème, c'est que en fait, le mélange en fait, dans le moteur était trop pauvre. Ou je sais plus, en gros, il a mis un truc sur le ODB, je crois, et un calculateur. Et en gros, il a mesuré les calculs d'entrée d'échappement et de sortie d'échappement. Et en gros, la valeur des deux, en fait, l'entrée, on va dire, c'était un chiffre négatif et la sortie, c'était un chiffre positif. Et en gros, il y avait quelque chose comme -5 et 20. -5 à l'entrée et 20 à la sortie. Et en fait, le total des deux, il devait s'approcher le plus de 0. Et en fait, avec -5 et 20, à 20, j'étais déjà au max. Et donc, en fait, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Il m'a dit si j'avais déjà mis de l'éthanol dans la voiture. Et en fait, j'en ai pas mis. J'ai juste mis du 95 E10. Et en fait, ça a perturbé le fonctionnement du moteur, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire par la suite? En gros, c'est de finir, on va dire, le 95 de 10, de remettre du 98 et de rouler minimum 300 km. Bon, j'en ai fait 600. Je suis retourné le voir et en fait, il a revérifié les chiffres. Et pour le coup, ça se rapprochait de plus de 0. Voilà, en gros, c'était un chiffre négatif, mais avec un petit chiffre positif. Et en fait, le but, c'est que vraiment, ça se rapproche de 0. Et à partir de là, on va dire, la prévisite s'est bien passée. Donc, plutôt la deuxième, parce que j'y suis retourné 2 fois. Voilà, la première fois, il m'a dit de faire voilà, vous avez compris. Et là, j'ai rendez-vous normalement mercredi. Bon, vous n'avez pas la date exacte parce que je l'ai publié différemment les vidéos. Pour justement installer le kit. Donc voilà, c'est bon. Donc je vais vous montrer le déroulement de l'installation si je peux. Et je vous ferai un retour également. Donc on va passer à la next. Bon pour faire suite à l'installation du kit éthanol, le garage m'a conseillé de changer les bougies. Donc là je suis actuellement en train de changer les bougies de la voiture, en train de remplacer les anciennes par des neuves. Il faut qu'elles aient au moins de 15 000 km. Voilà. Et on est en train de faire tout ça chez Garage Premium. Voilà l'état des bougies après 60 000 km. Les autres, elles étaient toutes neuves. Voilà l'installation. In progress. Et voilà l'installation. Je quitte éthanol encore pour aujourd'hui. Avec une belle Porsche. Bon, j'espère que la vidéo, il n'y aura pas trop de bruit de vent. Voilà, en fait, qu'est-ce qui a changé sous le capot?
Le système hybride toujours là. Et voilà, c'est ça. C'est ce petit boîtier là en fait qui a été installé. Il a rajouté une petite plaque. Je ne sais pas s'il a modifié les injecteurs. Je sais qu'il a fait divers branchements. Voilà, c'est ce petit boîtier en fait qui va calculer le taux d'essence, le taux d'octane, le taux d'oxygène directement dans le moteur et qui va, on va dire, choisir la consommation et le carburant adapté. Voilà. Bon, le garage m'a demandé de faire un plein d'éthanol. Là, je suis à 30 litres et je suis à 23 € sur une station Total Access. On est à 70 centimes le litre. Et au niveau du prix, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, on est très bien. On va voir. Oh, ça vient de se stopper. On va pousser encore un petit peu. 45 litres. Voilà, j'étais vraiment, on va dire, en fond de réserve pour vider tout l'essence qui restait. Voilà le plein à 45 litres à 32 €. C'est magnifique. Bon bah là je suis en train de faire mon premier essai routier avec l'éthanol. Je viens de faire 20 km. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Après je sais pas, peut-être j'ai dit une connerie, mais j'ai l'impression que l'éthanol est plus léger que l'essence. J'ai fait le plein du réservoir, comme vous avez vu sur la vidéo d'avant, j'étais à 45, j'ai mis 45 litres. Et franchement sur les 45 litres je les sens mais pas du tout, donc je sais pas où ils sont passés comparé à avant quand j'étais sur l'essence. C'était vraiment beaucoup plus lourd, je sentais la voiture beaucoup plus lourde. Et après au niveau des performances, franchement je vois pas vraiment le changement. Bon voilà, petit retour après une grosse soirée de taf. Genre, c'est simple, j'ai mis le kit éthanol hier, je viens de faire 400 km. Au niveau de l'utilisation, j'ai l'impression que, après je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas si l'éthanol pèse plus léger que l'essence, mais j'ai l'impression qu'avec les 45 litres d'éthanol, c'est comme si j'étais en moitié de plein d'essence. Parce que quand je fais le plein de super de samplon 98, wow, on sent que la voiture elle est lourde. La voiture elle est lourde, dans les virages elle est un peu pataude, elle balance. Alors que là, avec les 45 litres, elle est agile et je sais pas si c'est dû à la repro ou quoi. Pareil, j'ai du couple, j'ai beaucoup de reprises. Et waouh, et pareil, quand je monte en vitesse, on va dire en 98, sur la Ford Mondeo, ça c'est la voiture que j'ai. De toute façon, je pense que je vais faire une présentation de ma voiture avant. Ça criait très fort. Ça criait très, on va dire à partir de 90 jusqu'à 130, ça criait archi fort. Alors que là, franchement, depuis l'éthanol, c'est archi smooth. Genre, ça crie un petit peu, mais pas plus que la normale, j'allais dire. Et franchement, ça attrape bien. Et je trouve qu'elle a gagné en agilité, elle a gagné en poids. Après, c'est juste une impression. Franchement, le changement à l'éthanol, je suis impressionné. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait vraiment être un truc pourri à la base, et juste pour gratter sur de la consommation. Et franchement, je suis super surpris et surpris agréablement. Donc pour le coup, franchement, à toutes les personnes, on va dire, qui hésitent à passer à l'éthanol, on va dire sur des voitures plus ou moins récentes, j'allais dire après 2015, bon après sur le papier à ce qui paraît, c'est toutes les voitures après 2010 en général, elles peuvent potentiellement supporter l'éthanol, le côté détergent et le côté un peu corrosif. Franchement, allez-y, hein, allez-y, franchement, allez-y en fermant les yeux, surtout au niveau de l'économie. Voilà, là j'étais à 5 litres l'œuf actuellement, on va dire. Là je suis dans une station pas chère. Le samplon 98 il est à 1,54, mais je pense qu'il est même un peu plus, on va dire, il tourne en moyenne à 1,58, 1,59. Et dans les stations chères d'éthanol, il est à 0,80 et on peut le trouver à 0,69, voire encore moins. Donc imaginez, je suis en train de consommer moins sur ma voiture avec un carburant qui coûte, on va dire maintenant presque 2 fois moins cher, voire un peu plus de 2 fois moins cher.
c'est cadeau, c'est cadeau. Bon, nous revoici chez Diapason Motorsport après quelques semaines pour la partie finale. La partie finale, c'est il va poser une plaque pour l'homologation pour la carte grise pour le kit Éthanol. Voilà. Ça y est, la plaque est posée. Bon voilà, pour clôturer sur cette vidéo éthanol après 40 000 km en conclusion, finalement j'ai menti un peu sur la consommation, elle consomme beaucoup plus en fait. Finalement j'étais entre 5,5 et 6 en essence et là je suis plus proche de 7,5 genre donc beaucoup plus de consommation. Voilà, bah, une fois qu'il a posé la plaque, j'ai fait la demande auprès de la mairie. Non, pas la mairie, la préfecture ou je sais plus, genre site gouvernemental officiel pour faire le changement de carte grise et j'étais en EH, c'était électrique, non c'était essence hybride et ma carte grise est passée en FH et ça veut dire éthanol hybride et voilà c'est officiel. J'ai passé le contrôle technique, il n'y a pas eu de problème non plus au contrôle technique donc tout est ok. Là on est en hiver maintenant, voilà j'avais commencé la vidéo en mars, là on est le 9 décembre donc ça va faire 9 mois, ouais 9 mois j'ai fait 40 000 km, plus de 40 000 km maintenant en éthanol. Ça roule toujours aussi bien, juste certains démarrages à froid, ça tourne un peu carré, donc là je suis en train de me demander si je vais pas faire un petit traitement. J'ai vu que sur d'autres youtubeurs, on va dire sur la mécanique, ils avaient fait un traitement au Mecarun P99 je crois, et C99, bref, en fait le P99 c'est un truc pour lubrifier le moteur à chaque vidange. Et C99 c'est pour une meilleure combustion. De toute façon je pense que je vais faire une vidéo dessus, mais on va dire je vais faire ce changement, on va dire je vais essayer, je vais tester ces produits là et je vous ferai un retour dessus également. En tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo sur l'éthanol. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai dès que je peux. Là j'essaie de reprendre la chaîne au max. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà, en consommation aussi, petite parenthèse, voilà le plein de 30 € pour à peu près 600-650 km en été et toujours pour le même prix, on va dire bien sûr à 0,70 centimes. Le litre, ça fait 550-600 en hiver à peu près. Voilà. Donc, abonnez-vous.